Salut, c'est Steven pour Camara. Aujourd'hui, on explore ensemble Paris parce que j'ai un boîtier qui risque de changer ta façon de créer, à te présenter. Voici le Fujifilm GFX 100 RF. Là, on est actuellement dans Montmartre, un des quartiers emblématiques de la ville de Paris. On a plein d'ambiances différentes avec des restaurants, des petites boutiques, petites laveries aussi. Du coup, j'essaye de capturer un peu l'essence, un peu la vie. On se dit que c'était un quartier très sympa pour pouvoir tester les fonctionnalités et ce que propose le GFX 100 RF, nouveau boîtier moyen format de Fujifilm. Ce qui est vraiment agréable sur ce GFX 100 RF, c'est qu'on retrouve tout ce qu'on aime chez Fujifilm, c'est-à-dire son ergonomie. On a les mêmes boutons en fait que sur un XT ou que sur un X106. On a le réglage de la vitesse, le réglage des ISO, le réglage du diaph qui tombe directement sous la main. Et deux nouveautés qui sont vraiment appréciables, c'est deux petites molettes. Une devant pour croper directement dans l'image, qui permet d'avoir différentes valeurs d'objectif alors qu'on est en objectif fixe, et une autre qui permet de choisir son format d'image. On peut passer du 16/9, au 3/2, au 4/3, sans se prendre la tête et être créatif en fait grâce à ça. Autre fonctionnalité qui est super sympa et qu'on retrouve dans le GFX 100 RF, c'est le filtre ND intégré. En fait, le filtre ND intégré, ça va me permettre de ne pas avoir à m'embêter à mettre quelque chose devant mon optique et de pouvoir être plus créatif dans mes photos de tous les jours. Là, par exemple, j'ai vu une petite station-service très sympa. Je me suis mis un 1/6 de seconde, main levée. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de stabilisation dans le boîtier, mais en prenant sa respiration, ça le fait. Et en fait, je peux retrouver des petits filets de voiture, des petits filets de passants devant cette station. Ça crée un peu de vie en fait dans ma photographie et honnêtement, le résultat est pas mal. Le GFX 100 RF, c'est quoi? C'est le petit frère du Fujifilm GFX 102. Si on prend rapidement la technique de ce boîtier, c'est un capteur moyen format de 102 millions de pixels qui est couplé au même processeur qui est déjà présent dans beaucoup de boîtiers Fuji et dans le GFX 102. C'est une optique fixe, 35 mm f4. Ça correspond à un 28 mm sur du plein format qui permet d'être beaucoup plus polyvalent. On a donc du coup cette molette qui permet de cropper directement, mais c'est surtout que avec 28 mm et 102 millions de pixels, je peux quand même faire énormément de choses. Je peux aussi bien prendre une scène globale et puis ensuite chez moi me dire j'ai envie d'aller sur cet élément de la scène, j'ai envie d'avoir ce détail précis. Ce boîtier n'est pas complètement oublié niveau vidéo non plus. Vous avez une prise case, vous avez une prise micro, et même si le capteur n'est pas stabilisé, vous pouvez avoir une stabilisation numérique, ce qui vous permet d'avoir un léger crop dans l'image, mais de pouvoir filmer en 4K 25, 4:2 10 bits sans aucun souci, avec une image assez stable. En fait, ce qui est génial avec la molette qu'on a devant, c'est que ça me permet de cropper directement dans l'image, sans perdre l'essence de ce qui est en train de se passer, sans déranger l'artiste qui est en train de jouer son morceau. Et je peux vraiment du coup capturer le moment en fait, sans gêne. C'est vraiment propre. Bon, la soirée est maintenant tombée, on est en direct de Châtelet et l'idée là maintenant ça va être de tester comment se comporte le capteur du GFX 100 RF en basse lumière. Normalement c'est un capteur moyen format, on devrait avoir pas mal de latitude pour pouvoir s'amuser un peu. Et donc là je suis passé à 6400 ISO en fait pour continuer de composer mes images et honnêtement on peut voir que ça marche plutôt bien. Niveau bruit, on s'en sort plutôt bien, c'est très peu présent. Je trouve qu'on a une image qui est quand même assez détaillée. En fait, ce qui est agréable avec ce type de capteur, c'est que on arrive à trouver une dynamique et une profondeur dans les images, même à 6400 ISO. En fait, c'est assez bluffant quand on se dit qu'on a ça là-dedans, quoi. C'est le boîtier le plus compact de la gamme GF. Qui dit compacité dit qu'on doit aussi faire un peu de compromis. On n'a pas de stabilisation intégrée à ce boîtier. Après un petit passage dans les quartiers un peu plus classiques de Paris, on est maintenant à la Défense pour s'amuser un peu à faire de l'architecture minimaliste, pour tester ce que donne ce capteur de 102 millions de pixels dans les détails très bruts quand on crop.
c'est vraiment un outil polyvalent en fait. Peu importe où on met, le fait de pouvoir cropper dans l'image comme ça, directement, sans se prendre la tête. Puis surtout en fait d'avoir la liberté en poste de recadrer comme on a envie de recadrer. Ça apporte juste un côté liberté et non prise de tête en plus. Donc on retrouve un peu de l'amusement en fait avec ce boîtier. La force aussi de ce boîtier, c'est que ça propose quelque chose de clé en main et d'efficace pour les gens qui veulent faire du reportage, mais aussi juste faire du reportage de leur propre vie. Vous êtes dans un événement, un festival de musique, un grand prix de Formule 1, une arrivée de course à la voile. Vous pouvez prendre vos photos, cropper directement dans l'image, avoir des couleurs qui sont déjà exceptionnelles parce que c'est là qu'on retrouve aussi l'ADN de Fujifilm, c'est dans la science des couleurs. Envoyez ça directement. Et croyez-moi, les journaux seront contents, vos communicants seront contents, vous aurez des images qui seront déjà exceptionnelles rien qu'en sortant du boîtier et en n'ayant même pas pris le temps de les éditer. Quand j'ai entendu parler de ce boîtier pour la première fois, je me suis dit c'est un boîtier qui va être parfait pour faire du reportage, pour faire de la street photographie. Et c'est ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a arpenté les rues de Châtelet, c'est pour ça qu'on a arpenté les rues de Montmartre, qu'on a été finir aujourd'hui à La Défense. C'était pour montrer qu'en fait cet outil, il va être incroyable pour vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Il va vous permettre en fait de ne pas vous poser la question de savoir si c'est possible. Il va juste vous permettre de le faire. On pourrait parler très longtemps des 102 millions de pixels, on pourrait parler très longtemps des 20 simulations de films, on pourrait parler très longtemps du fait que c'est un moyen format dans quelque chose de très compact et de très léger. Mais en fait, au final, on va surtout parler du fait que c'est quelque chose dont vous allez oublier la technique pour vous recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de photographier? Vous pouvez retrouver ce boîtier en noir ou en silver dans tous les magasins partenaires Camara ainsi que sur camara.net. Un grand merci à Fujifilm pour nous avoir permis de tester ce boîtier et on se retrouve bientôt chez Camara.